Mais comment dépenser 150 euros par mois en France? C'est compliqué les gars. Mais je vais vous expliquer en fait comment vous allez faire parce que c'est possible. Voilà, il n'y a pas très longtemps, il y a un étudiant étranger qui vient d'avoir son visa et il m'a laissé un commentaire. Il m'a dit, bon Elibra, comment on fait pour dépenser 150 euros par mois en France lorsqu'on fait ses courses, tu vois? Et moi, je voulais répondre en disant que c'est impossible. Après, je me suis rappelé une chose. Lorsque je suis arrivé en France, bien évidemment, je dépensais environ 150 euros. Donc, ce que je vais faire là, je vais vous dire exactement comment vous avez fait pour dépenser 150 euros par mois. Voilà. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je vais vous demander de liker cette vidéo-là. Voilà. Si vous aimez, bien sûr. Si vous n'aimez pas, ça ne sert à rien de liker. Donc, il faut déjà savoir que là, en fait, je vais bientôt avoir en France 5 ans. Et aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo là, je dépense environ 350 euros par mois. Non, lorsqu'on parle de faire ses courses, la nourriture, tout ça. Parfois 400, ça dépend. Mais en fait, pour vous donner une idée, pour que ça soit plus simple pour vous, lorsque je vais faire mes courses, disons la semaine dernière là, en fait, j'avais dépensé en caisse, j'ai payé 87 balles. Mais attention, très important, 87 euros, mais ça veut dire que je ne vais pas faire mes courses cette semaine-là une deuxième fois. C'est une seule fois par semaine. Parfois, je paye 65 euros, mais de façon générale. Aujourd'hui, lorsque je fais mes courses, je dépense au minimum 70 balles. Voilà. Mais avant, non. Maintenant, je vais vous expliquer comment vous allez faire pour dépenser 150 euros. Déjà, pour commencer, c'est très très compliqué en France, en tant qu'étudiant, de dépenser 150 euros par mois pour la nourriture. C'est compliqué. Mais c'est possible, la bonne nouvelle. Et pourquoi c'est possible? Vous allez faire exactement ce que vous avez fait lorsque je suis arrivé en France. Voilà. Donc, vous aurez besoin d'un cahier et un stylo, hein, les gars. Voilà. Et surtout, une calculatrice. Voilà. Parce que si vous voulez dépenser moins, eh bien, il faut contrôler tout ce que vous allez faire. Si vous ne contrôlez pas tout ce que vous allez faire, c'est foutu en fait. Parce que si on fait le calcul, prenez votre calculatrice, mettez 150 divisé par 4, parce que dans le mois, il y a 4 semaines normalement. Si vous divisez par 4, vous allez trouver combien? Environ 37 euros en fait. Et bien, pour dépenser 37 euros par semaine, eh bien, c'est compliqué. Déjà, si vous appelez tout de suite Uber Eats, vous commandez une pizza, eh bien, en frais de livraison, ça va vous faire minimum 15 euros. C'est foutu, quoi, c'est mort. Donc, s'il vous plaît, la première chose, c'est de faire le calcul. Et vous allez dépenser environ 40 euros par semaine. Voilà. Et la deuxième chose très, très importante, vous et commander un tacos, commander une pizza, c'est fini en fait. C'est fini là. Parce que si vous commandez une seule pizza, vous avez raté votre objectif de dépenser 150 euros par mois. Voilà. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que les gars, désolé, je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais flemme de cuisiner là, c'est fini. Vous allez devoir aller à la cuisine là. Vous allez faire à manger vous-même. Et surtout, lorsque vous allez faire vos courses, vous allez acheter les choses essentielles. Vous allez dépenser moins et bien manger. C'est possible. Exemple. Attention, je ne vous conseille pas forcément d'acheter ça. Ça, c'est un exemple pour mon cas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez manger. On va commencer par le petit-déj en fait. Moi, personnellement, mon petit-déj en fait, ça change pas. Déjà, lorsque je me réveille, lorsque je fais mes courses, en fait, je m'assure d'avoir au minimum 7 bananes en fait. Choisis ton fruit préféré ou bien ton légume préféré. Moi, c'est les bananes. Pourquoi 7? Parce qu'il y a 7 jours dans la semaine. Donc, dès que je me réveille, une banane en fait. Mais pas que. Ensuite, j'ai une bouteille de lait. Et surtout ça, je n'arrive pas à prononcer ça, mais je pense que vous avez compris. Voilà. BJORZ, muesli protéiné. Voilà. Ça, rien que pour 100 grammes, rien que pour 100, il y a 25 grammes de protéines. Donc ça, tu le mélanges avec ça. Je pense que vous connaissez flocons d'avoine protéinés. Et tu mets un peu de raisin sec, raisin golden ou bien tout ce que vous voulez, avec du lait. Donc ça, c'est mon petit-déj en fait. Voilà. Et ensuite, j'ai aussi, comment on appelle ça? J'aime bien manger des croissants et des pains au chocolat avec le café. Ça, on a un petit-déj bien. Là, franchement, tu manges ça, t'es bien. Et pas que ça. Ensuite, j'ai acheté des œufs, tu vois. Et je vais manger au minimum 2 œufs pour le petit-déj. Et en fait, il y a mes yaourts qui sont protéinés aussi. Voilà, je pense que vous avez compris. Donc ça, l'avantage c'est que ça, il y a 500 grammes là. Et là, il y a 500 grammes. Ça veut dire que ça va tenir toute la semaine. Toute la semaine. Voilà. Et ça, c'est le petit-déj, les gars. Tu vois?
Et ensuite, qu'est-ce que tu vas manger à midi? Bon, après là, moi, je suis sénégalais. Je ne sais pas vous, vous êtes quoi? Est-ce que vous êtes camerounais? Est-ce que vous êtes ivoirien? Mais moi, je suis sénégalais. Donc, ça veut dire que je vais beaucoup manger le riz à midi. Moi, ce que je fais tout le temps, c'est que le dimanche, en fait, disons que j'ai fait mes courses le samedi ou bien le vendredi, eh bien, le dimanche, je vais prendre mon temps à 15 heures ou bien à 16 heures. Je vais vraiment préparer mon yassa, yassa poulet ou bien yassa, tout ce que vous voulez, viande ou bien tout ce que vous voulez, en fait. Quand je dis yassa, c'est un exemple. Ça peut être le mafé, ça peut être des kep. Mais s'il vous plaît, la sauce que moi, je vais préparer, vraiment, ça va tenir une semaine, en fait. Ça ne veut pas dire que tous les jours à midi, je vais manger la sauce. C'est au cas où, en fait. C'est au cas où. Donc, je fais une sauce qui va durer toute la semaine, que je vais mettre dans mon frigo. Voilà. Et surtout, je vais aussi j'ai acheté du riz, tu vois. Donc, ça, c'est bon. Donc là, on sait déjà qu'est-ce qu'on va manger à midi, au cas où. Et maintenant, la nuit, qu'est-ce que tu vas manger? Voilà, à 19 ou bien à 20 heures. Donc, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez, mais franchement, lorsque je vais aller faire mes courses, déjà, je vais acheter ça obligatoirement. Haricots blancs ou bien haricots verts. Voilà. Donc ça, c'est protéiné. Vous dépensez moins, mais vous mangez bien. Pour rien que pour 100 grammes, il y a au minimum 25 grammes de protéines. Et ça, c'est quoi ça? Lentilles vertes. Voilà. Très, très protéiné. Ensuite, c'est aussi tout ce qui est quinoa, tout ce qui est pois chiches là, tout ce qui est thon. J'ai acheté ça aussi. Donc ça veut dire qu'en fait, vers 19h ou bien 20h, je ne sais pas quand est-ce que vous allez prendre votre dîner, tout ça là, mais vous allez privilégier des sauces comme ça là. C'est pas moi, thon, haricots, lentilles, pois chiches, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas qu'est-ce que vous mangez, c'est compliqué pour moi de vous conseiller. Mais franchement, lorsque vous achetez des trucs comme ça, en fait, premier avantage, vous dépensez moins. Parce que ça, tu l'achètes une fois, ça va durer toute la semaine ça. Ça aussi, pareil, parce que là, il y a 500 grammes, là, il y a 500 grammes. Si aujourd'hui, tu manges 100 grammes de lentilles, demain, tu vas manger haricots, après demain, tu vas manger 150 grammes de thon, c'est pas moi, ça va durer toute la semaine. Et parfois, ça peut tenir 2 semaines. Hein. Voilà. Donc là, en fait, là, déjà, tu vois, tu as l'esprit tranquille, tu sais qu'est-ce que tu vas manger à 19h, tu sais qu'est-ce que tu vas manger à midi, parce que tu avais acheté, tu avais cuisiné ta sauce là, il y a ça pour toute la semaine. Et parfois, je ne vous conseille pas de faire ça, mais moi, je vous avais dit que je prépare une sauce pour toute la semaine. Mais souvent, qu'est-ce que je fais? C'est que je commande à manger. Hein. Voilà. Mais disons que moi, je suis là depuis 5 ans. Donc, ça veut dire que j'ai le budget quoi, pour acheter une pizza, pour acheter, c'est pas mon tacos. Je le fais tout le temps. Mais vous qui voulez dépenser 150 € par mois, vous êtes débutant. Vous n'allez pas faire ça. Pour l'instant, on se concentre. Remplacez ça par ce que vous aimez. Mais il ne faut pas que ça dépasse beaucoup d'argent. Allez-y à Carrefour, vous allez voir les prix. Parce que moi, j'aime bien manger des lentilles. Parce que c'est pas que parce que j'aime bien. Parce qu'il y a beaucoup de protéines aussi. Beaucoup de grandes protéines. Voilà. Donc là, maintenant, je pense que vous avez compris. Vous allez faire votre calcul. Parce que vous allez dépenser que 37 € par mois. Et attention, ce qui va vous coûter beaucoup d'argent, c'est quand vous allez vous acheter de la viande, en fait. Voilà. Donc, 37 ou bien 40 € par semaine. Déjà, moi personnellement, quand je venais d'arriver en France, en fait, 10 € pour la viande, entre 10 et 15. Et ce qui reste là, tu vas acheter des courses essentielles. C'est très compliqué, les gars, de dépenser 150 € par mois, mais c'est possible. Voilà. Là, on parle de nourriture, là, on parle même pas de shampoing, on parle même pas de déodorant, on parle même pas de coiffure, on parle même pas des abonnements. Mais encore une fois, le but de la vidéo, c'est de vous parler de nourriture, hein, vos courses là. Voilà. Mais franchement, c'est possible. Hein. C'est compliqué, mais possible. Vous allez devoir sacrifier beaucoup de choses. Voilà. Et surtout, comme je l'ai expliqué, si je dois résumer la vidéo là, en quelques points, déjà, vous allez faire une seule fois vos courses. Une seule fois. Et surtout, dans un seul magasin. Voilà, soit c'est à Carrefour ou bien c'est à Leclerc, c'est pas moi, c'est à Aldi ou bien à Lidl, mais vous allez faire vos courses dans un seul magasin. Et si vous allez dans un autre endroit, ça sera seulement pour acheter de la viande à la boucherie halal ou bien autre. S'il vous plaît, faites ça parce que c'est important. Et aussi, une seule journée, vos courses, ça peut être un samedi, mais pas 2 fois. Et dans un seul magasin, je l'avais dit, je me répète. Voilà. Et tout ce qui est commandé en ligne là, c'est fini quoi. Et si vous ne voulez pas avoir la flemme de cuisiner, faites comme moi. Organisez-vous. Comme ça, tous les dimanches, si vous n'êtes pas à l'école ou bien vous n'êtes pas au boulot, n'ayez pas la flemme. Faites à manger pour toute la semaine.
Voilà, c'est très simple à faire hein, parce que vous avez un frigo normalement, vous gardez. Essayez ça pendant une semaine. Vous allez remarquer une chose, c'est que déjà, le premier avantage, un avantage qui va se sentir, c'est que vous allez avoir un esprit tranquille parce que vous ne pensez plus à quoi vous allez manger. Et deuxième avantage, ça va se ressentir dans votre compte bancaire. Hein. Vous allez dépenser moins. Voilà. Après les gars, si vous ne respectez pas tout ce que j'ai dit là, vous allez finir par manger ça. Boire de l'eau c'est bien, mais boire seulement de l'eau c'est pas bien.